OK, notre coffre est prête. Je dois le préparer pour l'envoyer dans notre logiciel d'impression, notre slicer. Donc, pour être sûr d'avoir les bonnes dimensions, je vais me référer à mes gabarits que je me suis fait un peu plus tôt. Donc, mon cube, puis mon espèce de gabarit qui représente l'interface de mon imprimante. Donc, on voit ici mon cube. J'importe mon coffre. On voit, le coffre est toujours aux bonnes dimensions. Ça respecte notre cube du début. Le coffre. Je vais le renommer tout bien nommé parce que quand on exporte nos trucs, ça marche par nom. Donc ça va être plus facile de les retrouver dans le dossier. Donc mon gabarit, je vais l'appeler Size Ender 3 qui représente les dimensions de mon imprimante Ender 3. Je m'assure que j'ai pas trop de polygones, donc je suis environ à 250 000 pour le coffre, c'est plus que raisonnable. Je sélectionne mon Size Ender 3, puis je vais vérifier ici les dimensions, c'est bien 220, 250, 220. Je vais faire Export All, j'exporte en STL. J'ai fait plusieurs tests, donc je vais me recréer un dossier Print 3D. Et voilà. Donc ici, avec l'option 2, il va garder tout le nom de mes subtools. Donc ça va être facile de me retrouver dans mon dossier. C'est vraiment cool. Une avant-dernière étape avant l'impression, c'est de vérifier si mon objet, il n'y a pas d'erreur. Donc, moi, j'utilise Autodesk NetFab. Il y a une version gratuite sur Autodesk. On peut utiliser aussi Mesh Mixer qui fonctionne très très bien. Selon mes besoins, j'utilise les deux. Quelquefois, un des deux va trouver des erreurs que l'autre ne trouverait pas. Donc là, j'ai importé la pièce qui représente la dimension de mon imprimante. Juste pour vous montrer, donc, je vais faire une petite rotation. Non, je ne le ferai pas manuel. Je vais y aller avec les options ici. Donc, je sélectionne. Quand l'orientation du ZBrush dans d'autres logiciels, c'est pas toujours identique. Donc, avec le temps, on vient qu'on sait comment. Donc, ici, on voit, ça représente facilement la bonne dimension. Sachant que Autodesk NetFab est configuré pour une Ender 3. Je vais importer mon coffre pour voir s'il n'y aurait pas des erreurs. Tom. Il fait une correction automatique lors de l'import. On voit automatique. Il y avait des erreurs. Je ne cherche pas toujours à savoir c'est quoi les erreurs. En autant qu'il n'y ait pas d'erreur, pour moi, c'est le bonheur. Ce qui se passe, c'est que des fois, s'il y a une erreur, pendant l'impression, l'imprimante arrête, puis il ne se passe plus rien. Donc, si on a une impression qui dure 12 heures, puis rendue à 3-4 heures, elle a arrêté, on a perdu du temps. Donc, c'est pour ça que j'ai pris l'habitude de toujours faire des réparations s'il y a besoin avec Autodesk NetFab ou Mesh Mixer. Je réexporte mon fichier coffre au bon endroit. Je vais l'appeler Fix Coffre. Comme ça, je sais que ma pièce est réparée. Puis j'ai toujours mon original. Et voilà, mon objet est réparé. Il ne reste plus qu'à l'imprimer. Donc, on va se voir dans la prochaine vidéo sous Simplify 3D.